Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je suis très ravi de vous présenter un jeu que j'attends depuis sa sortie. Il s'agit du Boutaro de Celia Meneshvil, d'autant plus que je n'ai pas suivi l'évolution de ce jeu pour vraiment avoir une vraie surprise. Car vraiment c'est un jeu que je rêvais d'avoir et Celia l'a fait tout simplement. Voilà, depuis tout petit, enfin du moins tout petit, j'adorais les fantômes. Je me fabriquais des fantômes en tissu et la façon dont ils étaient créés, au final, ça ressemblait beaucoup au fantôme de Célia, donc au Boutaro. Voilà, donc il arrive, si vous le souhaitez, dans une jolie poche comme ceci, très jolie, d'excellente qualité, avec de jolies breloques. Donc des poches qui sont doublées, toutes les poches de chez Celia sont doublées, sont vraiment de très bonne qualité. Et les boîtes de tarot rentrent à l'intérieur. Ça, je tiens à le souligner parce qu'il n'y a pas beaucoup où c'est le cas. Donc, voici la jolie boîte. Donc, pas de code barre. Enfin, si, je pensais plus de... Donc, elle s'ouvre comme ceci. Voici l'intérieur. Alors il y a de plus en plus dans les boîtes de tarot, j'ai l'impression qu'il y a des fois des cartes qui restent collées. Donc voilà, elle est magnifique, hein. Une très jolie boîte qui est des boîtes de la même qualité que les boîtes de Baba Studio. Donc vraiment, je crois que c'est ce qui se fait de mieux, ce genre d'ouverture pour les boîtes de tarot. Voilà, un guidebook en anglais et en français. Voilà, donc il reprend les significations de base. Hein. C'est donc suffisant pour commencer. Il y a des tirages qui sont proposés, un tirage à 3 cartes, un tirage à 6 cartes. Voilà, je vous présente, je vous montre. Voilà, donc en tout, c'est un livre qui fait... Est-ce qu'il y a le nombre de pages? Non, il n'y a pas le nombre de pages. Mais bon, c'est suffisamment bien quand même décrit. Voilà. Les arcanes. Alors, il y a trois cartes qui sont à part, qui servent en fait de récapitulatif de signification des arcanes. Donc là, on a les coupes et les bâtons. De l'autre côté, c'est en anglais. Là, nous avons les arcanes majeures, avec en dessous un petit débrief pour les arcanes de cours de mineurs plutôt. Voilà, les pentacles, les épées, les deniers, les pentacles, les deniers et les épées, voilà. Bon, alors le jeu, ben, il est de toute beauté. Voici le dos, avec des étoiles qui brillent. Moi, je le trouve vraiment de très bonne qualité. Il n'y a rien à redire au niveau, c'est l'épaisseur juste ce qu'il faut. Si on le compare à un Grimaud, c'est un petit peu plus large. Et la qualité est meilleure qu'un Grimaud quand même. Ça se rapproche même. Donc, toutes les arcanes majeures ont eu un traitement au niveau des fantômes. Ils ont été... ils sont parsemés d'étoiles brillantes. Je ne sais pas si vous... Oui, vous allez les voir. Vous voyez? Alors, le problème, c'est que je n'ai pas... Là, nous avons l'ermite. Donc, je vais vous dire hein, les arcanes au fur et à mesure. Le 10 de coupe. Car c'est un jeu où je n'ai pas fait d'unboxing parce que, une fois que je l'ai ouvert, j'ai eu envie de l'ouvrir, de l'utiliser de suite. Donc, du coup... L'As
de denier. Et je pense que c'est l'un de mes jeux préférés que Celia a créé, vraiment. L'As des épées, je le trouve très coloré. Et voilà, c'est un univers que j'adore. Puis j'ai pas trop de jeux trop doux, j'ai quand même des jeux assez sombres, assez dark, et donc du coup ça fait du bien d'avoir de temps en temps des jeux comme ça. Le 8 de bâton. Et il ira très bien avec mon prochain jeu sur les fantômes que je devrais bientôt recevoir. Mais c'est pas le même genre de fantôme. L'As de coupe. Alors vous avez la signification en bas, en anglais et en français, et vous avez un petit symbole entre les deux. Le fou. Donc les arcanes majeurs, on reconnaît les fantômes grâce aux petites étoiles qu'ils ont dessus. 9 de bâton. L'As de bâton. La justice. J'essaye de bouger pour que vous voyez bien les petites étoiles. Le 4 de bâton. Le page des épées. Le 3 de denier. Alors c'est dommage que les étoiles ne sont pas sur tous les fantômes. Bon, j'imagine que ça aurait augmenté le prix de la production. Le cavalier de coupe. Le jugement. La reine de denier. Et c'est vraiment un jeu que j'adore vraiment. Je crois que vraiment de tous les tarots qu'elle a fait, c'est mon préféré. Le 3 de coupe. C'est une vraie pépite. Donc, à mon niveau, ça va être un jeu impeccable pour travailler sur mon enfant intérieur, de par les fantômes et de par le fait que j'étais un grand fan de fantômes petit. La papesse ou la grande prêtresse. La reine de bâton. Le 6 de bâton. La tour ou la maison Dieu. Le 8 de denier. Le 8 de coupe. Le 6 de bâton. Le 4 d'épée. La lune, magnifique. Le 10 de denier. La roue de fortune. Le 7 de bâton. Le 3 de bâton. Le 2 de coupe. Le magicien.
Vous voyez les étoiles, c'est super bien fait. Le 10 de bâton. Le roi de bâton. Le roi de denier. Le 9 de coupe. Le 4 de coupe. Le cavalier de bâton. Donc c'est un jeu très coloré. Les aquarelles c'est magnifique. Je pense que c'est lié à l'excel à ce niveau-là. Le cavalier d'épée. C'est vraiment un arc à maîtrise. Le 2 de denier. Le page de coupe. La force. Vous voyez ces petites étoiles sur les fantômes, je trouve que ça bonifie les cartes, c'est vrai, ça rend le jeu vraiment magnifique. L'illustration, elle est vraiment magique avec ces étoiles. C'est vraiment très beau. Le 5 de bâton. Donc après, vous voyez, on suit le rider. Hein. Il suffit, si vous voulez plus d'explications sur les arcanes, vous pouvez vous acheter un livre sur le rider. Le 5 le 5 d'épée. Vous pouvez vous acheter un livre sur le rider en français, hein, si vous voulez plus de significations. Mais les significations qui sont fournies avec, moi je trouve que c'est suffisant. Hein. Le 7 de coupe. Les amoureux, magnifique. Bon, je vais dire magnifique à chaque arcane majeur. Mais les mineurs sont très faciles à interpréter, je trouve. Le 3 de bâton. Je trouve que c'est un jeu qui est voilà, un peu comme le tarot renard. Je trouvais que le tarot renard était très facile à interpréter. Le 7 d'épée. Et je trouve que celui-là est un peu dans les mêmes veines au niveau de l'interprétation. Et donc c'est très agréable et très reposant. Hein. Le diable. Alors du coup, cet arcane peut nous aider à trouver les bons côtés au diable, hein, parce que le diable n'a pas que des mauvais côtés. Hein. Donc ça, c'est un côté positif du jeu aussi. Le 7 de denier. Surtout pour les questions professionnelles ou matérielles ou énergétiques des fois. Le diable est très bien. Le 2 des épées. Le monde. Le cavalier de denier. Le 10 des épées. Le 4 du denier. La reine de coupe. Le pendu. L'étoile. Le 9 de denier. Le 5 de denier. Le roi de coupe. La mort. Le roi de bâton. Le soleil. Le page de denier.
le 6 de coupe, le hiérophant, le 5 de coupe, l'empereur, le page de bâton, le 2 de bâton, le 8 des épées, une magnifique tempérance, et c'est vrai que bon, le fait de mettre des étoiles comme ça sur les fantômes, je crois qu'en France, on peut pas, ils n'ont pas les moyens, du moins encore, ils ne savent pas bien le faire, voire pas du tout. Donc c'est pour ça que, bon, ben, c'est vrai que les Chinois ont un savoir-faire au niveau de la création des cartes qui est très en avance. Le 6 de denier, la reine des épées, le 9 des épées, le chariot que je trouve excellent, je vous montre à l'envers, et l'impératrice. Voilà, donc il s'agissait du beau tarot de Célia Ménechville, magnifique tarot. Alors, comme je vous ai dit, vraiment, les fantômes, quand je les ai créés, petits, ils ressemblaient vraiment beaucoup à ceci. Donc, du coup, ben, je pense que je vais bien travailler mon enfant intérieur. Et je vais pouvoir travailler aussi, faire du shadow work, donc l'ombre et la lumière, quand je recevrai donc le prochain jeu sur les fantômes, qui est dans une catégorie plus sombre. Donc, prochainement, je vais voir si je le propose en live ou en vidéo. Je pense que ce serait peut-être plus intéressant en live, de comment je vais vous initier à la programmation d'un cristal de roche et comment créer votre bout compagnon. Donc, comment créer votre fantôme compagnon pour accompagner votre bout tarot ou n'importe quel autre tarot. Donc, au niveau de la programmation d'un cristal de roche, on peut programmer un cristal en lui demandant de nous donner la distance qu'il est nécessaire lorsque l'on pose des questions nous concernant ou d'ordre affectif, parce que souvent il nous manque donc ce détachement qu'il faut qu'on ait. Donc on peut programmer un cristal de roche pour ce genre de choses, ou pour toute autre chose, on peut les programmer pour n'importe quoi. Donc je vous montrerai comment on programme un cristal de roche et comment on fabrique un fantôme. Donc il vous faudra, je vous le redirai, un peu avant le live, il vous faut du papier, du chiffon blanc, un torchon blanc et des marqueurs et de la ficelle, et voilà. Et un petit cristal de roche roulé, rond, c'est très bien. Sinon, moi, je vais utiliser, je pense, de cette taille à peu près. Il ne faut pas trop grand. Et au final, le cristal de roche servira de cerveau à notre fantôme. Vous pouvez également utiliser des séraphinites ou des phénacites, qui sont des pierres qui nous relient à notre ange gardien, si vous préférez, c'est pareil, ou une angélite. Voilà, je vous tiendrai au courant dans la partie communauté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment très content d'avoir résisté à ne pas voir les actualités de ce jeu, parce que du coup, ça m'a fait vraiment une vraie surprise quand je l'ai reçu. Et je ne suis pas du tout déçu, bien au contraire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.